Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, saut de ton âme. Quelqu'un veut mettre ses mains ensemble pour acclamer Jésus avant de s'asseoir. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais revenir sur notre sujet et je suis en train de demander une grâce exceptionnelle de Dieu pour que je puisse clore ce sujet aujourd'hui. Pas clore, mais terminer au moins ce chapitre aujourd'hui sur les vrais disciples de Christ et particulièrement sur les conditions à remplir pour être disciple de Christ. Nous avons vu dans Jean chapitre 8 que tous ceux qui venaient à Jésus n'étaient pas nécessairement des disciples. Il y en a qui étaient des simples croyants. Jean chapitre 8 au verset 31, on nous dit que Jésus dit à ceux qui ont cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc il y a d'un côté des croyants et des disciples. Et dans Matthieu chapitre 28, 19 à 20, Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. La volonté de Jésus, c'est que nous ne soyons pas des simples croyants, mais que nous soyons des disciples. Et nous avons vu que dans Luc chapitre 24, nous avons lu cela, où il a donné maintenant les conditions pour être ses disciples. Il a donné les conditions pour être disciple. Parce qu'une grande foule le suivait. Ils sont ensemble en Luc chapitre 14. Dans Luc chapitre 14, à partir du verset 25, on nous dit des grandes foules faisaient route avec Jésus. Mais il s'est retourné et il a dit, si quelqu'un vient à moi, s'il hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc, il a donné des conditions pour être disciple de Jésus. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut dire qu'il est disciple de Jésus, mais ce sont ceux qui remplissent les conditions que lui-même a mis en place qui peuvent être appelés des disciples. La première condition, nous avons vu cela. La première condition, nous l'avons vu, c'est haïr sa famille. Ou aimer Jésus plus que sa famille. Si tu veux être disciple de Jésus, tu dois l'aimer plus que ta famille. C'est difficile, mais c'est ça la vérité et c'est ce qu'il attend de nous. C'est ce qu'il attend de nous. Jésus aime la famille, il veut que nous aimions la famille, mais la famille ne doit pas prendre la première place. C'est Jésus qui doit prendre la première place. Et la deuxième condition, nous avons vu, c'est haïr sa propre vie ou renoncer à soi-même. Vous voyez, on ne peut pas être un disciple si on a une vie centrée sur soi-même. La vie avec Jésus doit être centrée sur lui, Jésus. Elle doit être centrée sur Dieu. C'est ce qu'il a dit, qu'il puisse haïr sa propre vie. Et nous avons vu qu'au verset 3 de toujours Luc 14, il a donné la troisième condition. Il dit, si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède, si tu ne renonces pas à tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as, tout ce qui t'appartient, si tu veux être disciple de Jésus, tu dois renoncer à ça. Tu dois considérer que ce sont des choses qui ne t'appartiennent pas, ça appartient à Jésus. Tout. Tu dois considérer ça comme cela. Et nous avons vu que la quatrième condition, c'est à la quatrième condition que nous étions en train de nous atteler, c'est que Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Wow. Demande à ton voisin s'il a sa croix aujourd'hui, sinon il n'est pas un disciple de Jésus. Alléluia.
Est-ce que tu as ta croix aujourd'hui? Est-ce que tu portes ta croix? Alléluia. C'est quelque temps ici, j'ai vu encore, hier, c'était je crois hier, où un de mes frères qui s'est m'a envoyé une vidéo où il y a quelqu'un qui était en train de porter la croix et les gens étaient en train de le fouetter comme ça. Là. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, une personne en train de porter. Quand Jésus dit porter sa croix et le suivre, il ne s'agit pas de prendre un morceau de bois en forme de croix et puis tu le mets sur l'épaule et puis tu commences à suivre Jésus chaque jour. Personne n'a ça ici. Il ne s'agit pas de petits médaillons qu'on peut avoir, des petits médaillons qu'on peut avoir et porter ça. Non. Nous avons vu que la croix symbolise trois choses. La mort, la souffrance et le sacrifice. La mort, la souffrance et le sacrifice. Ces trois choses doivent être présentes dans notre vie chaque jour. Chaque jour. La mort, la souffrance, les sacrifices. Et quand Jésus dit que nous devons porter la croix, nous avons vu premièrement qu'il s'agit d'accepter la mort pour tout ce qui doit mourir pour Christ et en Christ. Accepter la mort pour tout ce qui doit mourir en Christ et pour Christ. Et la première des choses qui doit mourir, nous avons vu, c'est le péché. Chaque jour, nous avons notre croix. Le péché doit être mort. On ne doit pas pécher. Et la deuxième des choses que nous avons vu, c'est la chair. Notre chair. La chair, ce qui nous pousse à faire le mal, notre nature pécheresse, ça doit mourir. Et la troisième des choses que nous avons vu qui doit mourir, la troisième des choses que nous avons vu qui doit mourir, c'est le monde. Nous sommes morts pour le monde et le monde est mort pour nous. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne devons pas nous conformer au monde. Et chaque jour, nous devons faire la part des choses entre nous et le monde. Et c'est cela, il y a la croix de Jésus-Christ qui est là et qui crucifie le monde pour nous et nous aussi pour le monde. Chaque jour. C'est l'expérience de chaque jour. Vous savez, si vous avez, quelqu'un avait dit, si vous avez besoin de cuire une grenouille, ne les plongez jamais dans de l'eau chaude. Vous savez ça? Si vous plongez la grenouille dans de l'eau chaude, il va sursauter, il va bondir. Mais mettez-le dans l'eau froide. Quand vous mettez la grenouille dans de l'eau froide et vous mettez la casserole au feu et vous commencez à chauffer un peu. Quand l'eau prend un peu de la température, qu'est-ce que la grenouille va faire? La grenouille va s'accommoder à la température. La grenouille va s'accommoder à la température et à un moment donné, l'eau commencera à chauffer et puis la grenouille sera toujours là en train de s'accommoder à la température. Mais quand ça sera trop chaud, elle ne saura plus bondir. Pourquoi? Parce qu'elle aura déjà perdu son réflexe de sortir. Alors faites attention. Le monde dans lequel nous vivons, si vous prenez sa température, petit à petit, vous ne saurez pas que vous êtes devenu mondain. Et vous allez mourir dans votre foi. Faites attention de vous habituer aux choses du monde. Faites très attention. Vous savez, je suis un peu triste de le dire parce qu'on a quelqu'un qui vient de là. La première fois, je suis désolé, tu vas lui dire je suis désolé. La première fois que j'ai fait un voyage en Afrique du Sud, j'étais choqué. La première fois, j'avais fait un voyage en Afrique du Sud. Et parmi les choses qui m'ont choqué, c'est la manière de s'habiller des gens de l'Afrique du Sud. Hey, aïe aïe aïe. Les filles, aïe aïe aïe. C'est comme ça là, petit. Et puis vous pouvez entrer comme ça dans des supermarchés. Vous voyez quelqu'un avec des bodys, tout ça. Ça me mettait mal à l'aise. Ça me dérangeait. Hein? Ça me dérangeait. C'était terrible. Mais les amis, quand j'ai fait maintenant le voyage pour Rio de Janeiro,
Je suis arrivé à Rio de Janeiro. Et je devais faire le voyage à Rio de Janeiro. Après Rio de Janeiro, je revenais en Afrique du Sud. Et avant de rentrer ici, je devais passer encore un séjour en Afrique du Sud avant de rentrer ici. Je suis allé à Rio de Janeiro. Heureusement, j'étais avec ma femme. Et j'ai compris pourquoi les pasteurs qui m'invitaient voulaient à tout prix que je parte avec ma femme. Hey! On arrive là-bas, là où on veut m'amener avec ma femme pour me faire l'honneur, c'est dans des plages. Hein? Et les personnes qui veulent m'amener dans des plages, ce sont des pasteurs. Qu'est-ce que je vais aller voir dans les plages? Là-bas, on appelle ça praia. C'est ça, en portugais, praia. Donc, normalement, quand tu vas dans des plages comme ça, tu vas aller voir des femmes en sous-vêtements et tout ça. Mais nous sommes allés avec ma femme là-bas. Les femmes qui vendent même dans des stations d'essence à Rio de Janeiro portent des cyclistes courts comme ça là. Il n'y a rien. Ils portent. Hey! C'est terrible. J'avais l'impression que toutes les femmes étaient des prostituées. Hein? Et là-bas, quand il fait chaud, tous les hommes n'ont même pas d'habits. Même les hommes n'ont rien. Ils sont en petit. Et si vous avez déjà visité Rio de Janeiro, visitez ça. Si vous voulez être tenté, visitez. Hein? Si vous avez déjà visité Rio de Janeiro, vous allez voir que c'est une ville dont les plages entrent de tout ça. Et je vous raconte ces témoignages, c'est terrible, les amis. Même des frères à l'église, c'est seulement à l'église que tout le monde est habillé de la tête jusqu'aux pieds. Dès que vous sortez de l'église, c'est comme si ils enlèvent les habits. Choc! Mon fils, je vais t'amener là-bas. Choc! Mais, et on était scandalisés, ma femme et moi. Mais voici le meilleur scandale. Qui veut que je lui dise le meilleur scandale? Qui veut que je lui dise le meilleur scandale? Quand nous avons quitté Rio de Janeiro, nous étions en train de rentrer ici. Quand on était en train de rentrer ici au pays, je suis allé à l'Afrique d'ici. J'ai commencé à voir que les Sud-Africaines s'habillent bien. J'ai dit, oh, mais ici ça va. Ça va. Vous voyez, parce que j'ai été mis dans une température chaude, j'ai commencé à accepter ce qui était moins chaud. Tout ce que tu acceptes du monde qui est moins chaud, tu ne sauras pas que tu commences à t'habituer à ça. Si le monde n'est pas mort pour toi, un jour on verra. Tu vas vivre comme un mondain. Ah oui. C'est comme ça, et vous allez voir même, il y a certains pasteurs, il va dire, excusez-moi, mais vous connaissez tel musicien mondain qui a chanté ça. Ah! Donc il a quand même de temps en temps le temps d'écouter. Et il dit, ce musicien ici a la sagesse. Quelle sagesse? Tout ce que tu tolères petit à petit finit par devenir ton élément. Si tu commences à contempler, même sur les réseaux sociaux, tu commences à contempler les habits, les histoires qui ne sont pas correctes, les choses du monde qui ne sont pas correctes, et tu le contemples et tu es d'accord avec ça, ne t'en fais pas, ça va devenir ton élément. Et là, le monde n'est pas crucifié pour toi. Paul dit, pour moi, j'ai été crucifié pour le monde et le monde pour moi. Il n'y a pas quelque chose de commun. Hein? Dis à ton voisin, je pense que toi tu es un chrétien fashion. Tu es un chrétien tendance. Hein? Ou bien,
Il faut regarder les gens je vous dis toujours, regardez les chrétiens sur les réseaux sociaux. Et vous allez voir comment ils sont sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'est-ce que veut dire chrétien? Chrétien veut dire quoi? Chrétien veut dire comme Christ. Maintenant, un chrétien comme Christ, vous le voyez sur les réseaux sociaux. Hey! Comme Christ. Tu es comme Christ. Tu es comme Christ. Ah! Normalement, quand on regarde les profils des chrétiens sur les réseaux sociaux, on doit noter Jésus, 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 Jésus. Pas vrai? Normalement, tous les chrétiens qui sont sur les réseaux sociaux doivent refléter qui? Jésus. Est-ce que c'est ça la vérité? Vous allez voir les hommes. Jésus sur les réseaux sociaux. Quelle posture! Le monde n'est pas crucifié pour eux. Dis à ton voisin, donne-moi un peu ton compte Facebook. Je vais aller consulter si c'est Jésus qui est sur Facebook. Hein? Donne-moi ton compte Instagram. Si je veux voir les Jésus dans ton compte Instagram. Ou bien, c'est quoi? Je vais aller voir Jésus ou bien. Tu n'as pas de croix. Tu n'as pas la croix. Tu n'as pas la croix. Tu n'as pas la croix. Et c'est normal. Tu ne portes pas ta croix. Hein? Apparemment, vous n'aimez pas ce que je dis. Vous êtes devenu trop calme. Hein? Dis à ton voisin, donne-moi ton profil, non? Dans les réseaux sociaux. Je vais aller checker. Mon profil à moi, c'est Eric Mavinga. Allez checker. Hey! Ou pasteur Eric Mavinga Marcel. Allez checker. Les sœurs qui font les. Tu fais ça pour que nous voyons quoi? Hein? Tu nous montres quoi sur les réseaux sociaux? Non, écoute. Retire-moi de la liste de tes amis. Retire-moi. Comme je n'ai pas beaucoup de temps de consulter, ça peut-être je ne saurais pas. Mais si seulement je vois, je te retire. Le monde pour moi, je vais être crucifié pour le monde. Hein? Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que tu es fâché parce que je te dis la vérité? Tu es fâché parce que je te dis la vérité. Donc attention, tout ce que tu acceptes dans le monde, petit à petit, devient ton élément. Hein? Et la quatrième chose qui doit mourir pour nous, c'est notre moi, nous-mêmes. Ça doit mourir. Paul disait, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit sa vie en moi. Amen. Mais nous avons vu que porter sa croix, c'est accepter. Deuxièmement, c'est accepter la souffrance de la résistance au péché. Le péché, c'est bon. Le péché, c'est vraiment bon. Si le péché n'était pas bon, on n'allait pas pécher. C'est pas vrai. Si le péché n'était pas bon, on n'allait pas pécher. Mais résister à ça, c'est ça porter sa croix. Tu dis le péché est bon, mais je ne vais pas pécher. J'accepte ça. Troisièmement, nous avons vu que porter sa croix, c'est charger de sa croix, c'est accepter la souffrance de la haine des autres pour Christ. Si vous aimez Jésus, vous serez haï des autres. Et chaque jour, vous vous dites, j'accepte ça. Quatrièmement, nous avons vu, c'est accepter la souffrance du rejet pour Jésus.
Jésus a été rejeté. Porter chaque jour sa croix, c'est accepter d'être rejeté pour Jésus. Non pas être rejeté pour le mal que tu as fait, mais être rejeté pour le bien que tu fais. Ou tu es innocent, mais on te rejette. Non pas être rejeté parce que tu es médiocre. Si tu es médiocre et qu'on te rejette, alléluia. Ne viens pas avec des sujets de prière ici au pasteur, porter mon fardeau et tout ça parce que je suis rejeté. Non, non, non. Non. La question, est-ce que tu es excellent ou bien tu es médiocre? Si tu es médiocre, je dirais gloire à Dieu. Qu'on te rejette, le temps au moins de ton rejet va te perfectionner. Apprends comment tu vas devenir excellent. Hein? Mais la croix, c'est accepter d'être rejeté quand on a fait le bien.